Le Ballon d'Or. Hier, c'était la liste des nominés, qui a créé un peu beaucoup de, oh, on va dire pas beaucoup d'encre, hein, mais tout, et tout, hein. Par exemple, j'ai vu un peu la vidéo de Outsider. Bon, j'ai un peu entreperçu un peu des highlights de sa vidéo qu'il a sorti sur le sujet, où généralement il parlait du fait qu'il y a beaucoup plus d'attaquants que des défenseurs, que la liste n'est pas assez variée par son goût. Et pour moi, globalement, bon, vous savez, bon, j'ai pas vu beaucoup de matchs l'année passée, hein. Je dois vous avouer que le foot, ça fait c'est de moins en moins ma priorité. Déjà même, je ne sais même pas ce qui se passe je sais pas ce qui se passe dans le foot aujourd'hui, hein. Par exemple, les transferts, je les découvre peut-être trois semaines après, 4 semaines après. Oh, il y a un peu de, il y a un peu de, il y a un peu de, je suis un peu blasé par le football aujourd'hui, je dois vous avouer. Mais là, comme j'ai décidé de faire un peu de contenu encore un peu intéressant aujourd'hui, je me suis dit, ah, pourquoi pas parler un peu des nominés des Ballons d'Or. Nous en avons combien de nominés qui ont été? Nous en avons, on va compter un peu, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 28 nominés. Et dans les 28 nominés, plus ou moins des joueurs qui ont été intéressants l'année passée. On parle de McAllister, on parle de Lautaro Martinez, on parle de Scott Dominé, Nuno Mendes, Pedri, Joao Neves, Cole Palmer, Olise, Declan Rice, et les Lewandowski, et les Varaskelia, c'est comme ça qu'on dit encore son nom. Harry Kane, Gyökeres qui marquait le but beaucoup à Sporting et est parti à Arsenal. Haaland, Bellingham, Dembélé, Lamine Yamal est là, qui est le plus jeune des nominés à ce Ballon d'Or là. Et globalement, voilà, hein, voilà un peu tous ces Ballons d'Or là. Je pense que c'est une liste assez truc. Bon, mettre Vinicius un peu à la nomination des Ballons d'Or cette année, je trouve que c'était un peu oh, pourquoi le mettre cette année, ça n'a pas une saison de ouf de Vinicius. Le fait de voir Kylian Mbappé, oui, c'est normal, mais Vinicius, c'est pas, j'aurais pu mettre un peu, changer un peu Valverde. Pourquoi pas mettre Valverde? Valverde a fait une très belle saison l'année passée. Où je pense que ça aurait été intéressant. Ouais, mais globalement, c'est une bonne liste, hein. C'est une bonne liste et tout. Et si je peux un peu imaginer le top 10 que je voudrais voir, j'aimerais voir Dembélé en 1, Lamine Yamal en 2, si je me trompe pas, Rafinha en 3, Mbappé en 4, Salah en 5, euh, Nuno Mendes en 6. Non, Salah en 5, je vais dire, comment il s'appelle, Hakimi en 5, Salah en 6, Nuno Mendes en 7, je peux mettre encore quoi, Dumfries en 8, ouais, Dumfries en 8, Martinez en 9, et je terminerai avec Joao Neves en 10. Je vois le truc un peu dans les nominés et tout. C'est un peu comme ça que je distribuerai un peu le truc des ballons d'or. Mais voilà, hein. On verra. Je pense que c'est quand on va le donner en... Ah, ça se déroule là, le 22... Ah, c'est le 22 septembre, c'est déjà là, c'est bientôt. C'est le mois prochain, la nomination du ballon d'or. Ah, moi je croyais que c'était encore loin en décembre, qu'on allait attendre le truc, mais la nomination du ballon d'or est déjà proche. Et on verra, hein. Je pense que Lamine Yamal, avec aussi les images qui ont tourné un peu du délire sur
sa fête, le truc aussi, parce que le Ballon d'Or c'est quelque chose d'image aussi. Je pense qu'il risque de payer ça. Il risque de payer ça pour son Ballon d'Or. Ça risque de jouer un peu sur le Ballon d'Or. Et déjà qu'il a une campagne un peu autour de lui qui est une campagne assez un peu négative un peu depuis 7 ans, hein, surtout qu'on voit un peu sa vie privée. Et c'est normal, hein. Je dois avouer que Lamine Yamal, ça fait un peu peur de voir sa vie privée. Sa vie privée n'exude pas beaucoup de choses positives, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous avez déjà expliqué ses influences, ses influences. Il peut avoir un destin à la patos s'il faut pas attention. Mais maintenant, bon, peut-être que je peux me tromper, etc. Mais au moins, voilà quoi. Je pense que il est, il, il peut remporter le Ballon d'Or. On peut lui donner. J'avais dit il y a quelques mois qu'on peut lui donner parce que il représente un peu l'image du foot moderne, l'image du foot actuel, l'image du vrai foot un peu. C'est vrai que l'ami Yamal rappelle un peu l'ancien foot, mais aussi avec les derniers événements des vacances là, ça peut jouer. Ça peut jouer. Rappelez-vous, Zidane perd le Ballon d'Or pour un coup de tête. Il avait le Ballon d'Or 2000. Ça, c'était obligé, forcé, il gagne le Ballon d'Or. Le coup de tête qu'il donne au joueur de Hambourg là, il faut lui faire perdre le Ballon d'Or 2000. 2006 aussi, il aurait pu avoir le Ballon d'Or. Comme l'expliquait un peu dans l'émission du gars qui était... comment il s'appelle là? Je vous recommande même de regarder un peu cette petite émission là, l'émission du gars de Alio Top là. Il avait invité un des rédacteurs en chef de l'ancien rédacteur en chef du Ballon d'Or. Il expliquait un peu comment s'était passé un peu la nomination de certains lauréats un peu dans l'histoire du Ballon d'Or, un peu à l'époque quand c'était pas sur France Foot. Et voilà, il expliquait, l'autre a perdu le Ballon d'Or, par exemple, en 2006, par rapport comme ce coup de tête contre Materazzi aussi. Même s'il avait perdu la finale, il aurait pu avoir le Ballon d'Or. Donc, normalement, Zidane, c'est vrai que Zidane, un Ballon d'Or, c'est bizarre. Il aurait pu même en avoir trois. Zidane, normalement, c'est quelqu'un qui a trois Ballons d'Or. Trois Ballons d'Or et tout. Donc, voilà aussi, je dis, l'ami Yamal, tes dernières images là. Je ne pense pas qu'en termes d'image pour le Ballon d'Or, c'est ça que les gars veulent renvoyer pour le foot. Je sais que le Ballon d'Or est aussi politique et aussi regardant sur ça. Et les derniers phrases que tu as fait, le truc sur les nains, nanani, nanana, on voit Ousmane Dembélé, un mec qui vit avec euh, père de famille, bien posé, nanani, souriant, du tout. Ils peuvent nous donner ça aussi pour ça. Mais bon. Moi, je donnerai à Dembélé ou tout parce que si c'est l'année où jamais de l'avoir, et j'ai bien envie un peu, je dois vous l'avouer, voir un petit drama un peu de Dembélé qui a le ballon d'or avant Mbappé. Je sais pas, il y a quelque chose de symboliquement amusant de voir ça. J'aimerais voir ça parce que pour moi, c'est Dembélé, c'est l'année où jamais. S'il l'a pas aujourd'hui, il l'aura jamais, hein. Donc c'est un peu ça. Bref, les nominés du Ballon d'Or, c'était intéressant à voir. On verra ce qui se passera le 22 septembre. Et voilà, nous allons attendre un peu de voir comment se déroulera cette cérémonie et qui vont être récompensés et tout. Par rapport à ça, j'ai pas grand chose à dire. Et voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.